Ce roman est un conte, ou d'une certaine façon c'est un conte, dans la mesure où s'y affrontent des formes, le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. C'est aussi un conte parce que la parole, la tradition orale occupe une place importante dans ce roman. D'ailleurs, un des personnages, qui est Jag, raconte un certain nombre d'histoires issues de la tradition orale tzigane. Entre folklore et conte tzigane, entre bestialité innommable à l'aube de cette Seconde Guerre mondiale, Alain Mascaro nous offre un personnage, fils du vent, libre, qui doit rester à tout prix debout face aux épreuves que la vie va lui jouer. Dans ce roman, il est beaucoup question de la transmission d'une tradition orale, d'une culture, parce que pour moi, cette transmission, c'est un des rouages essentiels d'une culture, c'est même ce qui fait l'identité d'un peuple. Donc c'est quelque chose qu'il faut préserver, parce que la variété vaut toujours mieux que l'uniformité. Anton, ce fameux fils du vent, va nous entraîner sur le continent européen, mais aussi ensuite américain. Cette histoire, je la porte depuis 30 ans. Elle a d'abord été une nouvelle, qui a d'ailleurs gagné un prix il y a 30 ans, qui n'était qu'une partie de l'histoire. Ce premier roman montre que la liberté et la solidarité peuvent s'ériger contre la barbarie humaine. Pour moi, la poésie permet d'enchanter ou de réenchanter le monde. Donc ça, c'est déjà une pure magie. Ensuite, la poésie permet de dire l'indicible, de dire l'horreur, permet de dire l'inhumain tout en restant humain. Ce roman, poétique et accessible à tous, est un véritable coup de cœur que je vous conseille vivement. Cultura, la culture avec un grand A.